Vous allez voir des techniques bâton et défense sur bâton, couteau, pied, poing. Comment se défendre avec un bâton, avec une canne, avec des moyens de fortune quelquefois. Ça peut être la ceinture, ça peut être une casquette, ça peut être une chaussure, une veste. La canne faisait partie de l'habillement au 19e siècle, enfin à la fin du 18e, début 19e siècle. Elle faisait partie de l'habillement pour les gens qui étaient habillés à l'époque, qui n'avaient plus le port du sabre. Et les techniques employées sont vieilles comme le monde, c'est-à-dire que c'est les techniques d'escrime pratiquées au Moyen-Âge. Les gens se sont toujours promenés avec des bâtons dans les campagnes. À l'époque du compagnonnage, notamment, les gens avaient un bâton long. Donc toutes ces techniques que vous allez voir sont un petit peu issues de techniques que j'ai pu rencontrer à travers le monde, notamment chez les Philippins. J'ai eu l'occasion d'aller aux Philippines faire un stage et de découvrir Maître Prézias au niveau du Cali, c'est intéressant. Je connais bien M. Danilo Santo avec qui j'ai fait des stages aussi. Et tout ce que j'ai pu prendre à gauche, à droite, je me suis permis de faire un petit amalgame et en observant aussi les techniques existantes en canne française, bien sûr, de faire cette petite vidéo défense avec les bâtons. Lorsqu'on travaille avec des cannes coudées comme celle-ci, c'est des cannes qui sont faites exprès pour ce travail, c'est-à-dire que l'ouverture est assez ample pour pouvoir attraper même un cou, une jambe, alors que normalement c'est un petit peu plus fermé et on a du mal à attraper. C'est des cannes qui sont faites en châtaignier, la plupart du temps, et quelquefois en micocoulier, un bois qui vit et qui pousse dans le sud de la France, qui est un bois très dur, très dense, qui ne casse pas facilement. Quelquefois en noisetier, les cannes sont faites en noisetier. En ce qui concerne le travail avec le bâton, le seul bâton à utiliser pour moi c'est le bâton philippin, c'est le roseau de manille, ce qu'on appelle le roseau de manille, qui est complètement incassable, c'est-à-dire qu'il va s'effilocher mais il ne va pas casser. Ne jamais travailler avec du matériel genre manche à balai qui casse et qui fait des arêtes vives et qui risque de blesser grièvement. Donc c'est uniquement ces roseaux de manille. Vous avez plusieurs tailles, hein. Vous avez le petit bâton, le beau, vous avez le bâton Cali, vous avez les grands bâtons. Vous pouvez travailler avec toutes les tailles. En ce qui concerne le matériel de protection maintenant, les bâtons mousse. Donc tout ce matériel que vous voyez là vient de chez Monsieur Charles Jousseau. Vous allez sur le site fisfo.com et vous tapez CJ Production, vous avez tout le matériel de M. Charles Jousseau. Ces bâtons mousse sont excellents, très intéressants parce que agréable à travailler. Vous avez le même style en noir qui est la première génération de bâtons. Donc très intéressant pour travailler sans se blesser. Vous avez une protection de cou, c'est intéressante aussi. Et enfin, vous avez conçu des casques qui sont assez performants au niveau des frappes. Vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. Et puis des gants avec un gel dedans qui sont assez intéressants aussi pour la préhension, pour pouvoir attraper et surtout une bonne protection pour les frappes. Et puis bien sûr la casquette de M. Jousseau, spécial choc, avec une coque plastique. Donc tout ce matériel, l'important c'est de travailler en sécurité. Les couteaux, de la même façon. Donc CJ Production fait 6 ou 7 couteaux différents, de couleurs différentes, avec une densité différente de plastique, c'est-à-dire de plus au moins dur, ce qui permet de travailler en sécurité. Et malgré tout, lorsqu'on travaille avec des couteaux, à partir du moment où on travaille avec des couteaux, on met des lunettes. Donc ces casques ont un petit défaut actuellement pour travailler avec les couteaux, c'est que l'ouverture est ici, laisse passer quand même les couteaux. Donc c'est une très très bonne protection, il faudra juste rajouter une petite grille devant pour protéger les yeux. Important de travailler en sécurité. En ce qui concerne les autres protections, type avant-bras, type jambière, type genouillère, vous avez tout ce qu'il faut chez la firme GK Production, qui équipe tous les effectifs de police de France et de Navarre. Vous avez tous les équipements, même les gilets avec des protections clavicules pour éviter les coups de bâton. Et vous avez ce qu'on appelle le Redman, c'est-à-dire la combinaison totale, très efficace, très intéressante pour travailler et recevoir tous les coups, pieds, poings, bâtons et couteaux. Donc l'attitude de garde,
Première attitude de garde, attitude offensive. Deuxième attitude, attitude défensive, avec la pointe de la canne en direction de l'agresseur. Et la troisième attitude de garde, attitude un petit peu de face, avec le bâton de face. Donc, l'adversaire avance sur moi, je vais le stopper, soit d'une seule main, pour reprendre ma distance, soit à deux mains. On appelle ça le travail en estoc. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, je vous ai dit. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, je vous ai dit. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, je vous ai dit. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi.
Donc les principes de base sur les blocages, c'est tout ce qui va arriver en haut. On va présenter un toit à 45 degrés pour les blocages. Évidemment, comme on a la main au bout du bâton, il va falloir pivoter pour que le bâton rencontre le vide. Là, il s'agit d'une parade indirecte, c'est-à-dire qu'on bloque le bâton. Lorsqu'on veut faire une parade directe, on va travailler directement sur la main. C'est ce qui est préférable. Encore une fois. Avec les ripostes, bien sûr. Ou les ripostes en frappé sur la main. On est en circulaire. Blocage circulaire. Blocage indirect. Riposte. Blocage direct. Riposte. Côté. Blocage indirect. Blocage direct en piqué, blocage indirect, blocage direct. Je viens en blocage. Passe dessous. Je viens contrôler. La même avec contrôle de tête. Envers. Doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. Sur une attaque tête, blocage, celle-là je l'appelle le tricot. Je rentre au niveau de la main, je mets sur un plan vertical, je contrôle le coude, je contrôle le pouce entre les deux bâtons. Ok. Soit je garde l'écrasement du pouce, soit je libère le premier bâton, je garde la main et je viens contrôler l'épaule. On la refait doucement. Contrôle. 1. Je rentre en piqué. 2. Je viens chercher le pouce. Je libère, je garde le contrôle. Et je viens contrôler le bras. Quand il y a les deux bâtons, ça donne ça. Quand il y a les deux bâtons, je garde les deux bâtons. Voilà. Et on entend le gémissement.
Même travail avec un autre bâton, un bâton philippin. Même parade classique. Sauf que je ne me sers pas de ma deuxième main forcément, à partir du moment où j'ai bougé. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Encore une fois, parade indirecte ou parade directe. En sachant qu'on peut tout de suite travailler sur la tête. Ok, travailler en circulaire. Sur l'attaque en circulaire, parade indirecte ou parade directe. En revers, indirect, direct, en piqué, indirect, direct. Donc sur l'attaque en haut, on bloque 45 degrés, renfort de la deuxième main. Je continue, il continue sa frappe, je l'enroule, je continue avec lui. Je ressors avec la poignée. Je peux garder le contrôle ou simplement faire lâcher. Sur l'attaque en revers, ce sera la même chose. On va bloquer, enrouler, ramener la poignée, faire lâcher. En circulaire, on va enrouler avec le bras libre en fermant bien sa garde pour pas qu'il se serve de la main libre. Et je fais lâcher en piqué au corps. Je laisse passer, je repasse avec la poignée pour contrôler, désarmer. Possibilité d'amener au sol avec le contrôle. Autre désarmement, par arrachement. Donc j'enroule, je ferme la garde tout de suite, je viens mettre mon bras dans l'angle qui est représenté par le bras et le bâton et j'arrache. Alors je peux le garder, mais quelquefois il nous échappe. Encore. Une technique qui s'appelle le sandwich, enfin que moi j'appelle le sandwich. On vient bloquer une attaque circulaire, tout de suite en contact avec la main. On s'efface par rapport à la main libre, on ferme la garde, on vient rabattre le premier bâton sur le sien et on désarme. Cette technique peut se faire devant ou derrière la main, c'est-à-dire comme ceci. Toujours en respectant le croisement des bâtons. Avec possibilité, bien sûr, de frapper tête avant de désarmer. On continue. Et si la deuxième main intervient, on peut toujours y pallier. Toujours faire attention à la main libre. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement. Doucement.
Doucement. Doucement. Doucement. Doucement. Doucement. Bouge pas. 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 Dégage. 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 Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Donc attaque qui vient du haut. Je laisse passer. Là je viens en contrôle au niveau du coude. Et je viens frapper sur la main. Par un mouvement de cymbale que l'on peut faire aussi sans bâton. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Donc sur la première, on bloque. On disparaît par rapport à la main qui reste. On forme un triangle entre la main et le bâton. Ce triangle, on va venir frapper avec le coude. Et on riposte. S'il n'a pas lâché sur ce triangle, on va continuer. On va piquer. On va passer le bâton
au niveau du coude. On va fléchir, on va pivoter jusqu'à ce qu'il lâche. 1, 2, 3, 4. S'il n'a toujours pas lâché, on repart avec le bâton de l'autre côté. Si on a la possibilité, on peut passer de ce côté avec contrôle de la nuque. Attaque circulaire, blocage bâton, contrôle de la main, fermeture de la garde, frappe en pointe, désarmement épaule. La même technique, contrôle, on va frapper dessus, on va désarmer avec la poignée. Donc là on va travailler des armements style Kali, c'est-à-dire mettre le bâton en position verticale sur une attaque haute. Je vais bloquer, contrôle de la main, je reviens tout de suite en vertical pour masquer la main libre. Je viens travailler le désarmement sur lui, avec possibilité ensuite d'enroulement de bras, de contrôle épaule et contrôle gorge. Donc 1, position verticale, désarmé, fermeture de garde, enroulement, contrôle de tête, possibilité d'enroulement, de contrôle de jambes. Donc là, les désarmements en enroulement intérieur, en finition aile de poulet ou clé de bras, clé de coude. Sur une attaque, quelle qu'elle soit, on peut amener de toute façon toujours l'individu dans la position que l'on a choisie. Là, je vais ouvrir la garde en me déplaçant pour ne pas venir sur la main libre. Je vais venir en contrôle, coude vers le haut et frappe sur le coude pour le désarmement. Continue, la même chose. 1, 2, là je vais venir en contrôle, génital, le désarmement se fera avec le bâton. Continue, toujours sur la même attaque, on va rentrer, ouverture,
contrôle, contrôle du coude. On va ramener en aile de poulet. À partir du moment où je viens en aile de poulet, je contrôle bien le coude. Je contrôle la jambe avec un pied de biche et je viens contrôler la tête. Technique que l'on peut faire main nue, condition de rentrer dans la garde tout de suite. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Donc là, il s'agit d'une petite technique de police que l'on peut faire sur quelqu'un qui est main nue ou avec un bâton. Premier temps, bien sûr, ça va être de bloquer cette attaque, que je peux bloquer encore une fois sur la main directement. Engager mon bâton sous le bras, contrôler, passer sous le bras, sur le bâton, enlever le bâton, contrôler la tête. Et si je suis en stand-by, encore une fois, je vais bloquer en bas, en pied de biche. Petite particularité, on peut rajouter à la douleur en passant le bâton devant. Côté. Sur une arme lourde, style batte de baseball ou barre de fer, paramine, planche, l'armée est assez conséquent, on a le temps de bouger. Engager le bâton en parade peut être risqué à cause du poids de la batte. Donc on va vraiment circuler, soit on évite sur la première attaque et on rentre sur la seconde, soit si on est assez près, on rentre tout de suite sur la première attaque et on se rapproche du porteur de l'arme de façon à éviter. Attention aux mauvaises esquives latérales, vas-y doucement, c'est-à-dire que là si je m'esquive pas une bonne distance, je prends la batte juste derrière la tête. Donc soit on est très loin, soit on est très près. Okay. Je peux me servir du bâton rapidement en gorge, génitale. Ce qui est important, c'est de rentrer vraiment sur la garde.
Lâche ça, lâche ça, lâche ça. Lâche ça, lâche ça, lâche ça. Lâche ça, lâche ça, lâche ça. Lâche ça, lâche ça. Lâche ça, lâche ça. Lâche ça, lâche ça. Monsieur, arrêtez. Monsieur, arrêtez. Monsieur, arrêtez. Allez. Monsieur. Monsieur. Allez, donne-moi tes papiers. J'ai pas de sous. J'ai pas de sous sur moi. Moi, je t'en prie, je te dis. J'ai rien, regarde. J'ai rien, je te dis. Allez, casse-toi. Allez, donne-moi tes papiers. J'ai pas de sous. J'ai pas de sous sur Moi, moi. je t'en prie, je te dis. J'ai rien, regarde. J'ai rien, je te dis. Allez, casse-toi. Fais-moi là-dessus. Je mets pas. Fais-moi là-dessus. Allez, allez. Fais-moi là-dessus. Je mets pas. Fais-moi là-dessus. Allez, allez.
Monsieur, doucement, monsieur. Donne-moi ton fric. Doucement, monsieur. Dépêche-toi. Monsieur, doucement, monsieur. Monsieur, doucement, monsieur. Donne-moi ton fric. Doucement, monsieur. Dépêche-toi. Monsieur, doucement, monsieur. Ton fric. Ton fric. Monsieur. Ton fric. Allez. Allez. Donne-moi ton fric. Bien. Monsieur, calmez-vous. L'autre main. Allez, crocheté. Je rentre. Regarde, au moins tu rentres. Je t'arrête ici. Ok.
Donc sur une ceinture arrière bras pris, on va tout de suite se servir de ce bâton. On va travailler d'un côté, de l'autre, avec possibilité de crochetage de la jambe en extérieur. Relève-toi. Selon où sont les jambes, si les jambes sont un peu plus entre les nôtres, on va travailler le crochetage à l'intérieur. Si les bras sont libres, ce sera encore plus facile. Travailler. 1, 2. On va passer le bâton derrière la tête pour ramener la tête. Et si on bénéficie de la crosse, bien sûr on peut le faire avec la crosse aussi. On écarte bien la tête pour laisser passer le bâton. Et là on vient saisir la tête pour travailler ensuite. Sans oublier toutes les techniques existantes déjà, vas-y Rudy, à savoir le coup de fesse, le coup de tête, le coup de fesse. Et après on peut se servir un petit peu comme d'une rame. Ici, 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 ici. Bon les jeunes, allez! Allez on part les jeunes! Je t'ai dit de partir! Bon les jeunes, allez! Allez on part les jeunes! Je t'ai dit de partir! File ton portefeuille! File ton portefeuille! File ton portefeuille! File ton portefeuille!
File-nous ton pognon là, sinon on va te découper avec nos lames là. Vous êtes sûr? Vite. Oh, putain, pourquoi tu pars contre moi?